Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre une synthèse de différents projets que j'ai réalisés. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, je vous montre que quelques projets et de différents types, donc notamment 5 types de projets, on va en reparler juste après. Alors sachez que ce que vous allez voir ici, c'est des extraits de vidéos d'avancement que je transmets aux clients au fur et à mesure du développement. Et donc j'ai réalisé des vidéos assez courtes de synthèse pour chaque application, parce que ici le but c'est pas que je vous explique en détail chaque application comment elle fonctionne, mais c'est que vous ayez déjà un bon aperçu de ce que j'ai réalisé en termes de développement. Et aussi vous verrez que certains endroits des vidéos sont floutés, c'est pour conserver la confidentialité des différents clients. Alors il y a quelques applications que vous pourrez télécharger, notamment les 2 dernières applications, mais les autres applications ne sont pas disponibles dans les stores parce qu'elles sont à usage interne, ou bien elles sont disponibles dans les stores mais ne sont pas gratuites. On démarre sur les différents types de projets, et donc premier type de projet, gestion de stock, gestion de commandes. Ensuite on va voir une application de cartographie, une application de type Netflix, donc vidéo à la demande, ensuite des applications fitness pour salle de sport, et on terminera sur des applications de type réseau social. Gestion de stock, on commence par cette application qui permet une gestion de stock et une gestion de produits. Donc à partir de cet écran calendrier, vous allez pouvoir sélectionner une date. Donc à cette date, nous dans l'exemple, on n'a qu'une seule commande. Et ensuite, quand on sélectionne la commande, on accède à la liste de produits qui sont dans cette commande. Alors bien sûr, vous pouvez cliquer sur un produit et le réaffecter à une équipe et changer son statut à acheter, trouver, reçu, etc. Et ensuite, vous pouvez également faire un choix multiple. Donc sélectionner plusieurs articles et venir également modifier l'équipe associée. Alors bien sûr, tout est synchronisé en temps réel entre les différents équipements. Si sur une tablette, je modifie le statut d'un article, sur les autres équipements, sur les autres tablettes, vous voyez qu'il y a une répercussion immédiate. J'ai également développé une interface web qui permet de créer des utilisateurs, de les associer à une équipe, de créer différentes équipes et de leur associer différentes permissions, une couleur, etc. J'ai réalisé ce projet pour Android uniquement avec Xamarin en natif. Application numéro 2, c'est une application qui utilise la cartographie et qui vous permet d'afficher en temps réel différentes balises, ici représentées par des voitures. Donc là, on peut zoomer sur la carte en 2D et vous voyez qu'on a une voiture qui est en mouvement. Ensuite, on peut venir cliquer sur une voiture et voir les différents paramètres. Et enfin, si vous cliquez sur rejoindre, vous avez un guidage GPS qui vous permet de rejoindre une voiture qui est en mouvement. Alors, ce projet, il est assez complexe parce qu'il a à la fois un système de cartographie 2D et un système de cartographie 3D. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est cartographie est stocké à l'intérieur de la tablette. Et donc, si vous perdez le réseau, vous pouvez continuer à utiliser les cartes. J'ai réalisé ce projet avec Android natif, donc Android Studio et le langage Java. Projet suivant, vidéo à la demande. Donc c'est une application qui est un peu de type Netflix et qui vous permet de venir consulter des séries. Ici, c'est des séries de dessins animés japonais. Vous pouvez aller voir les différentes saisons et enfin sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder. Et bien sûr, vous pouvez aussi envoyer la vidéo sur votre téléviseur avec soit AirPlay, soit Miracast. Et là, je vais vous montrer que j'ai également fait le layout pour iPad. Donc sur iPad, les choses se présentent de différentes façons, vu que l'écran est plus grand. Donc là, vous voyez que l'écran principal, on a derniers épisodes vus, dernières séries, etc. Ce projet, je l'ai réalisé uniquement pour la plateforme iOS, donc iPhone, iPad, et j'ai utilisé le développement natif Xcode avec Swift. On passe au projet suivant. Alors là, on va passer sur la catégorie Fitness. Je vais vous montrer 2 applications. Une première application qui permet de réaliser des exercices à partir d'un capteur qu'on branche en USB sur le téléphone. Alors d'abord, vous devez renseigner votre profil et donner des informations comme votre âge, votre poids, votre taille. Ensuite, quand vous connectez le capteur, vous avez accès à un écran qui vous permet de sélectionner l'exercice. Donc le capteur est connecté à une machine et là, vous pouvez réaliser les répétitions. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que ce contrôle en forme de cercle, c'est un custom control que j'ai développé spécifiquement à cette application que j'ai réalisée en Android natif, donc Android Studio avec Java. Je vous montre une autre application de fitness. Donc c'est une application qui vous permet de faire du virtual coaching. Vous allez sélectionner un exercice suivant le groupe musculaire que vous souhaitez entraîner.
Et ensuite, vous allez réaliser une session. Donc pour chaque exercice, vous devez renseigner, tiens, j'ai fait 10 répétitions avec tel poids, etc. Et donc, il va y avoir un algorithme qui va vous dire le nombre de calories que vous allez brûler. Vous avez également accès à certaines vidéos d'illustration. Quand vous avez terminé votre série, eh bien, vous avez accès à cet écran qui vous donne en détail comment vous avez travaillé et le nombre de calories que vous avez brûlées. C'est une application que j'ai réalisée pour iOS et pour Android avec Xamarin et MVVM Cross. On passe à la catégorie réseau social et je vous présente l'application iCheck qui vous permet de créer des cartes de visite virtuelles et de les échanger. Quand vous allez créer votre profil pour la première fois, vous aurez quelques planches d'aide à l'utilisation et ensuite vous serez invité à créer votre première carte de visite où vous allez rentrer différentes informations comme votre nom, votre numéro de téléphone, adresse email, réseaux sociaux. Une fois que vous avez rentré toutes ces informations, vous pouvez personnaliser l'apparence de votre carte, donc notamment changer le fond, choisir une photo par exemple, modifier la police d'écriture, modifier la couleur du texte. Et une fois que vous avez modifié ça, vous pouvez sauvegarder votre carte, cliquer sur les différents éléments. Ici, on n'a rentré que le site web, donc si vous cliquez dessus, eh bien vous accédez à votre site web, mais vous pouvez rentrer plein d'autres réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retourner la carte et accéder aux options de partage. Vous pouvez partager votre carte par QR code, par airdrop, par email, mais aussi par NFC, par plein d'autres moyens. Vous pouvez également dans cette application gérer vos contacts et les sauvegarder dans un cloud spécifique. J'ai également réalisé la partie serveur avec une interface web qui permet entre autres de créer ce qu'on a appelé des codes de produits dynamiques. Donc notamment c'est des QR codes que vous pouvez imprimer sur des t-shirts mais les réassocier dynamiquement à une carte. Notamment dans l'application, vous pouvez faire une association avec une carte que vous avez créée et un mot de passe d'association. Cette application, je l'ai développée pour iOS et pour Android en développement natif, iOS avec Swift et sur Android avec Java. Cette application est disponible dans le store, vous pouvez la télécharger en tapant iCheck dans l'App Store ou dans le Google Play. Je passe à la dernière application, c'est une application que j'ai réalisée pour une association de danse latine sur la Côte d'Azur. Vous pouvez voir les différentes soirées et les trier par type de danse. Vous pouvez accéder aux différents albums photos. Et enfin, vous pouvez jouer de la musique avec un player audio que j'ai intégré pour jouer de la radio web. C'est un projet que j'ai réalisé pour iOS et pour Android avec Xamarin et MVVM Cross. Si vous avez une idée d'application à réaliser ou bien si vous souhaitez faire évoluer votre application, vous pouvez me contacter soit par email à rougeonathan@icloud.com, soit par téléphone au 09 77 19 77 87. Je suis disponible tous les jours de 8h du matin jusqu'à 17h. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. À bientôt.